One Story, 8, Genèse, chapitre de 14 à 17, Abraham 2. Lorsqu'Abraham fut appelé par Dieu, il quitta la région de Babylone, la riche Mésopotamie, et Ur, une région pleine de la splendeur du monde, et du péché, mais il resta à Haran. Abraham qui a quitté son pays mais n'a pas pu quitter son père, a finalement renié son père et a quitté Haran, prenant la route comme un étranger qui ne sait pas où aller. C'est ainsi que se déroule le voyage du peuple de la foi. La Bible dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Abraham est finalement entré dans le pays de Canaan, et a reçu la promesse de Dieu, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham a également quitté son pays et son père, mais a permis à son neveu de l'accompagner. Ce n'est qu'après avoir connu un terrible échec spirituel en Égypte qu'il a finalement renoncé à l'eau, et s'est rapproché de Dieu. Cependant, bien qu'Abraham ait été appelé enfant de Dieu, étant donné que sa vie de pécheur est toujours là, il connaîtra des hauts et des bas, dans sa vie, tout en apprenant progressivement à mieux connaître Dieu. Cependant, Dieu, qui transcende le temps et l'espace, avant même d'appeler Abraham, attend déjà qu'Abraham monte sur le mont Moria, pour offrir son fils Isaac en holocauste. Le choix de l'eau et ses conséquences. Le pays où l'eau, le neveu d'Abraham, s'est rendu sans communiquer avec Dieu, le pays qui semblait agréable à ses yeux. Sodome et Gomorrhe étaient comme le jardin de Jéhovah et comme l'Égypte. Les forces coalisées de Kedorlaomer n'ont pas seulement enlevé toutes les richesses et la nourriture de ce lieu, mais elles ont aussi enlevé Lot, qui vivait à Sodome, et lui ont volé ses richesses. Lot, qui n'a pas communiqué avec Dieu et qui a choisi de suivre les voies du monde qui lui semblaient justes, a subi les conséquences de la destruction. Mais ce n'est qu'un avertissement du grand jugement à venir. Pour l'instant, il s'agit d'une alliance humaine, qui n'est retenue que par le pouvoir humain, mais nous savons que Sodome et Gomorrhe seront bientôt détruites, par le soufre et le feu, par la main de Dieu. À travers les conditions misérables des alliés de Kedorlaomer, Lot a dû se rendre compte que son choix du monde était insensé, et sortir de la terre d'abondance. Cependant, Lot ignore l'avertissement de salut de Dieu et reste sur place. Finalement, les richesses qu'il a accumulées et l'endroit qu'il a choisi parce qu'il l'aimait, tout est brûlé, sa femme devient une colonne de sel, et ses deux filles subissent de terribles conséquences pour avoir couché avec leur père. Voilà le choix insensé du peuple de Dieu devenu pécheur, et son résultat désastreux. Et les Israélites répéteront cette misérable folie. Au royaume du pays qu'ils ont fondé, ils se sont rebellés, contre la royauté de Dieu, et ont voulu un roi humain, ils ont finalement détruit, le nord d'Israël, et le sud de la Judée, qui a ignoré la destruction du nord d'Israël périra également. Leur histoire de destruction est un exemple, et un miroir pour nous. La Bible dit: tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Si nous ignorons les avertissements de Dieu donnés par la Bible, et continuons dans ce monde sur la voie de la destruction, si nous vivons sans reconnaître Dieu et croyons que ce monde et toutes les choses du monde sont tout, alors à la fin, nous finirons par subir le jugement éternel, et pas seulement l'échec et la frustration dans le monde. La guerre contre les alliés à cause de la famine qu'il a rencontrée en Canaan, le pays où il est arrivé, sous la conduite de Dieu, Abraham est descendu en Égypte sans communiquer avec Dieu, et a trompé le pharaon en disant que sa femme, Sarah, était sa sœur, montrant ainsi la forme d'un incroyant, mais il a finalement rompu avec son neveu Lot et a progressé dans la foi. Il apprend alors que Lot a été capturé par 4 alliés, centrés sur Kedorlaomer, à Sodome, où Lot a choisi d'entrer, et il part avec ses soldats, pour gagner toutes les richesses, qui ont été perdues, et ramène également Lot, ses richesses, ses femmes et ses proches. Cet Abraham est différent de l'Abraham d'Égypte, car ici, Dieu est avec lui. Il est béni par Melchizedek, roi de Salem, grand prêtre de Dieu, qu'il a rencontré sur le chemin du retour, après sa victoire. Il donne à Melchizedek 1/10 de ce qu'il a gagné, et rejette fermement la proposition du roi de Sodome, « Donne-moi le peuple et garde les biens pour toi ». Cela a été possible parce qu'il avait déjà expérimenté, et réalisé en Égypte, que toutes les choses de ce monde appartiennent à Dieu. La justice de la foi grâce à l'aide de Dieu, Abraham a vaincu 4 alliés puissants, mais comme la sécurité dépendait de la force, Abraham a dû avoir peur lui aussi. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu lui est parvenue. La Bible dit: Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham ne sait toujours pas ce que Dieu veut dire, lorsqu'il dit qu'il est sa récompense.
Lorsque Dieu dit « Je suis ta plus grande récompense », Abraham demande « Qu'est-ce que Dieu va me donner ? Je n'ai même pas d'enfant. Cela signifie que mon héritier sera mon serviteur. » Dieu dit à Abraham que le serviteur ne sera pas son héritier, mais que l'héritier sera quelqu'un de la chair et du sang d'Abraham. Dieu fait alors sortir Abraham, et lui montre les étoiles dans le ciel en disant « Ta descendance sera comme les étoiles. » Bien que sa foi ait mûri, elle était encore faible, mais la Bible dit qu'Abraham crut au Seigneur, qui le lui reconnut pour justice. C'est ridicule. Celui qui a donné la promesse n'a pas de sens, et Abraham qui a cru à la promesse, n'a pas de sens non plus. Voilà ce qu'est la foi par grâce. C'est une grâce de pouvoir croire ce qui n'a pas de sens. C'est croire même si nous ne pouvons pas être à la hauteur de cette croyance. Même après cette confession de foi, Abraham tombera plusieurs fois. C'est à ce moment-là qu'Abraham fait sa déclaration de foi. C'est le processus par lequel Dieu crée son peuple. Il donne des promesses, les reçoit par la foi, par la grâce, et répète le processus de montée et de descente à plusieurs reprises, renforçant ainsi leur caractère de foi. Il ne fait pas mûrir le peuple par la force, mais avec humanité. La justice de la foi vivant par la foi par cette grâce, deviendra désormais une perspective importante de la Bible. L'alliance du flambeau après la confession de foi d'Abraham concernant l'alliance de Dieu, Dieu dit à nouveau, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays en propriété. » Cela signifie que c'est Dieu qui a fait sortir Abraham d'Ur des Chaldéens, pour lui donner ce pays en propriété. Cela signifie que c'est Dieu qui l'a sauvé. Cela sera répété aux Israélites dans le futur. Ensuite, Abraham veut une confirmation. Dieu procède donc à la conclusion de l'alliance avec Abraham. À l'époque, la méthode de conclusion de l'alliance consistait à couper en deux le corps d'un animal, et à faire passer les deux parties à travers ce corps en se tenant la main. Il s'agissait de l'alliance de sang, ce qui signifie que si l'une des parties annulait, ou ne respectait pas l'alliance, le corps du défaillant serait également coupé en deux comme le corps de l'animal. Dieu a préparé Abraham à l'ordonnance de l'alliance, et lui a ensuite donné l'alliance. Cette alliance est, de manière surprenante, l'alliance des descendants d'Abraham, et est une histoire qui s'étend, sur des centaines d'années. Le contenu de l'alliance est le suivant. Premièrement, l'alliance sera sûrement respectée. La volonté de Dieu sera toujours accomplie. Deuxièmement, les descendants d'Abraham deviendront des étrangers et des hôtes chez les païens. Cela ne signifie pas qu'ils deviendront les maîtres de ce monde, et qu'ils jouiront de la richesse de ce monde. Troisièmement, la période d'oppression sera de 400 ans. Les descendants d'Abraham ont été en Égypte pendant 430 ans, mais la période de harcèlement a été de 400 ans, et les 30 autres années, Joseph était le premier ministre, et ils ont été confortablement pris en charge. Quatrièmement, Dieu punira les nations dans lesquelles les descendants d'Abraham ont séjourné, en tant qu'étrangers et qu'ils ont servi. Cinquièmement, après le châtiment de Dieu, les descendants d'Abraham sortiront de cet endroit, après avoir acquis de grandes richesses. L'histoire de l'Exode est celle de l'œuvre de salut des Israélites non qualifiés, uniquement par la grâce de Dieu, qui s'est déjà manifestée, par l'intermédiaire d'Abraham, lorsqu'il a quitté le même pays, l'Égypte. Dieu parle de l'alliance à Abraham, et bien que Dieu doit passer par l'animal coupé en deux avec Abraham, il le passe seul sous la forme d'une torche enflammée. Seule l'alliance dont repose l'instruction ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était une alliance bilatérale. Et à partir de l'alliance de la descendance de la femme, le Dieu saint est incapable de conclure une quelconque forme d'alliance bilatérale, avec les êtres humains pécheurs. C'est pourquoi Dieu lui-même est le début de l'alliance, le facilitateur et le finalisateur, parce qu'il procède seul, entre l'animal divisé, et que cette alliance sera certainement respectée. Et Dieu répète qu'il donnera ce pays, le pays de Canaan. Agar et Ismaël. Le voyage religieux d'Abraham, son voyage de foi, connaît constamment des hauts et des bas. À cause de la persistance de Dieu, il quitte son pays, la maison de son père et son neveu Lot. Entre-temps, il est descendu en Égypte sans communiquer avec Dieu, il a trompé les autres en disant que sa femme était sa sœur, mais finalement, après le départ de Lot, il a reçu la promesse de Dieu, qu'il lui donnerait tous les pays où tu iras, il a vaincu 4 alliés, il a sauvé son neveu Lot et il a également été béni par Melchizedek, roi de Salem. Il a également reçu la considération de Dieu comme justice, par la foi, et a fait un progrès confiant, dans la foi, avec l'alliance de la torche brûlante de Dieu. Il semble que les enfants de Dieu aient tous mûri, et qu'il n'y aura que des victoires, à l'avenir. Cependant,
il n'est jamais facile pour un pécheur de se concentrer uniquement sur Dieu, alors qu'il vit dans ce monde en tant qu'étranger. Sarah, la femme d'Abraham, n'a pas pu avoir d'enfant, pendant longtemps, au point que c'était presque impossible. Elle a alors cherché une solution humaine. Elle propose à Abraham une méthode très répandue à l'époque, donner naissance à son esclave, Agar, et faire de l'enfant le sien. Cependant, Abraham accepte immédiatement la proposition, et procède comme Sarah l'a dit. Dieu a clairement dit ton héritier sera issu de ta chair et de ton sang. Cela signifie un enfant de Sarah, et non de l'esclave. Abraham a entendu directement les paroles de Dieu, et Sarah les a probablement entendues de la bouche d'Abraham, mais le fait qu'Abraham ait écouté Sarah, plutôt que Dieu ait la même situation que celle d'Adam et Ève. De plus, Agar était une esclave qu'Abraham avait amenée d'Égypte à Canaan, lorsqu'il s'y était rendu sans communiquer avec Dieu. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour la deuxième fois, il avait déjà 75 ans. Depuis le jugement de l'eau, la durée de vie humaine a diminué, et l'âge auquel les enfants naissent a changé de manière significative. Par conséquent, lorsque Sarah a proposé son idée, Abraham avait 85 ans et Sarah 75 ans, l'âge auquel il était presque impossible de tomber enceinte et de donner naissance à un enfant. C'est pourquoi Dieu n'a pas appelé Abraham lorsqu'il avait une vingtaine d'années, mais l'a appelé dans les conditions impossibles de l'humanité. Par ce biais, Dieu révélera son action, et non la puissance de l'homme. Il ne s'agit pas d'une alliance à double sens, mais d'une alliance à sens unique, une alliance de grâce. Finalement, Abraham a donné naissance à son fils Ismaël par l'intermédiaire d'Agar, l'esclave. La naissance d'Ismaël fera le malheur de la famille d'Abraham, et sera aussi une grande variable dans l'histoire ultérieure. Après la misérable défaite spirituelle en Égypte, Abraham, qui n'avait cessé de monter la courbe de la foi, tombera et cela entraînera une grande discipline. Il s'agit des 13 années de silence de Dieu. Dieu, qui avait été silencieux, envers Abraham, pendant 13 ans, depuis la naissance d'Ismaël à l'âge de 86 ans, n'apparaît qu'à l'âge de 99 ans. Dieu apparaît alors qu'il n'était plus presque impossible, mais désormais impossible d'avoir un enfant, parce que les menstruations de Sarah s'étaient arrêtées. L'alliance de la circoncision lorsqu'Abraham eut 99 ans, Dieu apparut et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche fidèlement devant moi et sois irréprochable. » Accompagner, c'est marcher à côté de Dieu, mais les pécheurs ne peuvent pas accompagner Dieu, s'il y a un fossé entre les deux. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si vous voulez me suivre, accompagnez-moi par derrière. » En d'autres termes, le sujet est Dieu, et il maintiendra l'alliance à sens unique, l'alliance de grâce, et nous n'aurons rien à y ajouter, ou à y soutenir. Cependant, le Dieu qui est apparu après la grande erreur d'Abraham dit ici. Marchez devant moi avec fidélité et soyez irréprochables. Ici, le sens de « devant » est comme mettre un enfant qui vient de marcher, et de le tenir, avec les deux mains par derrière, pour le protéger. Il s'agit d'une forme différente de l'alliance, à sens unique répétitive, et de l'alliance de grâce. Cela signifie qu'Abraham a quitté la terre fertile et riche de Mésopotamie, qu'il a renié son père et son neveu et qu'il a vaincu les alliés, et ce n'est pas grâce à sa propre justice. C'est la grâce qui a été donnée à Abraham et la main de Dieu qui l'a protégé. C'est la justice révélée par Noé, et le zèle de Dieu qui se poursuivra par Moïse et David. De plus, Dieu dit à Abraham d'être irréprochable devant lui, ce qui est impossible à cause de la grande erreur qu'Abraham a commise et de la grande punition qu'il a reçue en conséquence. Par conséquent, plus Abraham reconnaît et accepte qu'il est un être impossible, plus Dieu se révèle parfait. C'est l'événement de l'histoire de l'Ancien Testament le faible devient fort, qui est au cœur de la foi de l'apôtre Paul. C'est ainsi que la Bible continue de nous dire, de continuer, à renoncer à nous-mêmes, et de nous accrocher à Dieu. Reconnaître notre faiblesse et notre impossibilité est la véritable victoire de la foi. Plus tard, Dieu donne à Abraham une nouvelle alliance. Et cette alliance sera entre Dieu et Abraham et ensemble avec lui. En d'autres termes, Dieu ne verra pas l'acte d'Abraham dépendre de son acte, mais le Dieu parfait ne verra que l'alliance et exécutera sa volonté. Lorsque Dieu verra Abraham, il le verra à travers l'alliance, et il verra Abraham avec l'alliance. Et l'alliance ne s'arrêtera pas à Abraham, mais s'établira pour toujours avec sa descendance. Dieu a changé le nom d'Abraham, de son ancien nom Abraham, en Abraham. Dieu n'a pas changé le nom d'Abraham en raison de ses qualifications ou parce qu'il a fait quelque chose de bien, mais il l'a changé par sa grâce. Dieu répète ensuite à Abraham que le pays de Canaan est la terre, que Dieu a préparée pour Abraham, et ses descendants. Et Dieu dit qu'il utilisera la circoncision,
comme gage de l'alliance. La circoncision est un processus douloureux pendant un certain temps, mais ce n'est pas la justice, ou le mérite d'une personne qui s'ajoute aux œuvres de Dieu. Dieu accepte simplement l'action. C'est la grâce, mais parce que les Israélites ont transformé la grâce en une formalité, Dieu a parlé de la circoncision du cœur. Et la circoncision inclut également les païens, ce qui doit informer l'évangile des païens qui suivra. Dieu, qui a non seulement changé le nom d'Abraham, mais aussi celui de Sarah, le confirme à nouveau. Dieu donne le nom du fils à naître que Sarah aura, et répète qu'il respectera son alliance avec cet enfant, et non avec le fils que l'esclave Agar a porté. C'est le zèle de Dieu qu'il a réalisé, à travers l'imparfait Abraham. L'histoire du zèle de Dieu qui a conduit Abraham à travers l'alliance de sa grâce, en la donnant de manière répétée, tout au long des hauts et des bas du voyage de la foi d'Abraham, se poursuivra toujours.